Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différences qu'il peut y avoir dans le monde de l'entrepreneuriat entre les différentes générations. Jingle. Quand j'ai commencé ma startup, j'avais 24 ans. C'est pas si jeune quand on regarde l'âge moyen dans les entreprises de ce type, qui est plutôt de 26 ans. Malgré ça, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles j'avais pas de crédibilité face à des gens plus âgés. Pourquoi? Remettons le contexte. Depuis le boom d'Internet, les choses ont bien changé. Avant, les entreprises qui contrôlaient le monde étaient composées de boards avec des gens qui étaient plutôt âgés. Depuis ce boom, la situation est différente, de nouvelles entreprises sont nées et ont complètement changé la donne. On peut prendre l'exemple le plus simple, c'est celui de Facebook avec Mark Zuckerberg. Il a créé ça en 2004 et il avait 20 ans. C'était encore l'époque où les chefs d'entreprise étaient quand même des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le monde du travail. Malgré tous ces exemples de jeunes qui ont réussi, ça pas seulement dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans la musique, le cinéma, les seniors restent encore sceptiques. À nouveau, pourquoi? Je pense que les gens ont été complètement dépassés par les événements. Du jour au lendemain, le paysage entrepreneurial a complètement changé. Socialement, c'est beaucoup plus accepté de créer une société après l'université. Si pendant les années 90, après l'université, vous voulez créer votre entreprise, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment accepté encore. Comment faire face à ça? Déjà, analysons les deux profils. D'un côté, on a le senior qui a déjà une belle carrière devant lui, qui a eu plein de responsabilités et plein d'expériences diverses dans le monde du travail, mais qui connaît absolument rien du tout au monde du web. De l'autre côté, on a l'étudiant qui vient d'avoir son diplôme, qui n'a vraiment rien à perdre. Par contre, il a vraiment une ressource de créativité énorme et il est né avec Internet. Ces deux profils sont complètement différents. Est-ce qu'on peut réussir à travailler les uns avec les autres? Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que c'est par dépit, malheureusement. L'ancienne génération se sent obligée de travailler avec la nouvelle génération parce qu'ils voient très bien que s'ils veulent faire de l'argent dans des nouvelles technologies, c'est le seul moyen. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que qui dit profil différent dit normalement complémentarité. Je suis pour que la jeunesse s'assume plus et se manifeste plus surtout. Les seniors devraient plutôt nous transmettre leur savoir business plutôt que de nous dénigrer. D'un autre côté, c'est aussi aux jeunes entrepreneurs d'ouvrir les portes de leur start-up et d'accueillir peut-être des gens un petit peu plus âgés que des gens de 26 ans. Si on revient sur mon cas, quand ces personnes m'ont dénigré, elles auraient dû plutôt communiquer avec moi. Souvent, ce qui arrive, c'est que les seniors pensent qu'on est impertinent, mais en fait, cette impertinence, c'est plutôt de la rage de vaincre et de l'envie de réussir. Si vous vous retrouvez dans le même cas que moi, essayez d'abord d'établir un dialogue, et si vous voyez que c'est pas possible, passez juste votre chemin parce que vous n'avez pas du tout de temps à perdre. Quand on cite des entrepreneurs qui ont réussi, on prend souvent le cas d'entrepreneurs qui sont assez jeunes, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs seniors qui réussissent. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du colonel Harlan Sanders. Il a vraiment le profil typique de l'entrepreneur. Si vous vous êtes retrouvé dans le même cas que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à expliquer votre histoire. J'arrive plus à refermer le lit. C'est pas grave. Cette semaine, j'ai sorti que un Startup Show, désolé pour ça, mais c'est vrai que je suis sur une multitude de projets, de nouveau des projets qui sont plus liés au documentaire.